Le président de la République a inauguré l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances dénommé Félix-Antoine Tshisekedi ce mardi 16 novembre 2021. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, demande à ce que les salaires des ministres et députés nationaux soient divisés en deux pour appuyer d'autres secteurs. Les congrès du Sénat et les assemblées provinciales se poursuivent à Kinshasa. Pour ce mardi 16 novembre 2021, le président de l'Assemblée provinciale a présenté tour à tour les états des lieux de leur province. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres. Le président de la République a inauguré ce mardi 16 novembre 2021 l'amphithéâtre dénommé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son mot, Gilles Alinguetti, inspecteur général des finances, a déclaré que l'IGF va tout mettre en œuvre pour barrer la route aux fossoyeurs afin de matérialiser la vision « Le peuple d'abord ». Suivez. S'agissant des conditions de travail, la direction de l'inspection générale des finances s'est employée à améliorer systématiquement la situation socio-professionnelle ainsi que les cadres de travail de l'ensemble de son personnel, et c'est grâce à l'appui ferme et sans faille de votre autorité. C'est dans ce contexte que s'insère la construction d'un amphithéâtre moderne, d'une capacité de 120 places auquel l'ensemble du corps des inspecteurs des finances a décidé de dédier à votre auguste personne en reconnaissance de votre ferme détermination à implémenter la bonne gouvernance publique dans notre cher pays. C'est donc tout naturellement que cette œuvre, qui servira principalement aux formations permanentes des inspecteurs de finances, est dénommée Amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous vous prierons donc, je disais donc, c'est donc tout naturellement que cette œuvre, qui servira principalement aux formations permanentes des inspecteurs de finances, est dénommée Amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous vous prierons très respectueusement votre autorité de bien vouloir procéder à l'inauguration. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, fort de votre précieux soutien ainsi que celui des institutions de la République, permettez-nous de vous assurer de la détermination de l'ensemble du corps des inspecteurs des finances à tout mettre en œuvre pour barrer la route aux fossoyeurs des finances publiques afin de permettre la matérialisation de la vision « Le peuple d'abord ». Aussi, rassurons-nous votre autorité d'accomplir ses devoirs sacrés avec loyauté, dévouement, fermeté, compétence, intégrité et professionnalisme. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge, accompagné de tout son gouvernement, a présenté le lundi 15 novembre 2021 à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances exercice 2022. Il a sollicité 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus nationaux. Le temps des élections viendra. Aujourd'hui, l'heure est à l'action et au travail. Voilà pourquoi je sollicite humblement de la représentation nationale qu'elle veuille bien accorder au gouvernement de la République les armes et les munitions les plus appropriées afin qu'il combatte le bon combat républicain, celui que nous nous devons de mener contre la pauvreté et pour le triomphe de l'intérêt général sur les intérêts privés, quels qu'ils soient. Sur ce, je voudrais donc, en m'adressant aussi bien aux députés nationaux de la majorité qu'à ceux issus des rangs de l'opposition républicaine,
les inviter tous à accorder leur suffrage éclairé pour l'adoption du projet de loi de finances que nous avons soumis à l'appréciation de votre Chambre législative. Qu'il plaise donc à notre représentation nationale, que dis-je, aux élus légitimes de notre peuple que vous êtes, de se prononcer massivement en faveur de la recevabilité du dit projet de loi de finances pour l'exercice 2022, tel que je viens de vous le présenter. Le gouvernement compte sur votre soutien et sur votre apport dans l'amélioration du dit budget. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Nous remercions, messieurs les premiers ministres, pour votre brillante présentation. Chers collègues, après cette économie, je soumets ce projet de loi. A commencé au sommaire, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Akaboun, a demandé à ce que les salaires des ministres et députés nationaux ainsi que le sénateur soient divisés par deux pour appuyer d'autres secteurs. Suivez. Parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis, c'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays, parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne doit pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes dirigeants, nous ne faisons pas ces sacrifices. Hein? Autant tout le monde fait le sacrifice, nous demandons au peuple de faire le sacrifice, nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touché hier soit divisé par deux. Nous devons accepter que certains députés touchés hier soient divisés par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Alors, chers collègues, pour chuter, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant, parce qu'il a déjà déposé ce projet de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître, parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est, vous qui êtes en proie à l'insécurité, vous qui souffrez avec nous, bien entendu, vous qui venez régulièrement ici, arborant des pancartes, voulant sécher des plénières, que l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ce budget. L'occasion nous est donnée de corriger ce budget et de revoir le tout de fait en comble de manière à doubler, voire même tripler le budget de l'armée et de l'éducation. Merci beaucoup, honorable président. Réagissons sur le projet de loi de finances exercice 2022 présenté par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kengue. Le questeur adjoint de la Chambre basse du Parlement a dans son intervention axé son discours sur la contrebande, passant à revue le 4 piliers du gouvernement des Warriors. Pour ces fins, je vous laisse suivre Jean-Pierre Kanifou dans cet extrait choisi pour vous par Joël Nomankoy et Freddy Kotamambata. Mon intervention va être axé sur le 4e pilier du gouvernement, c'est-à-dire la contrebande. Vous savez, honorables collègues, en investissant notre gouvernement, nous savions que notre gouvernement allait prendre des décisions radicales pour essayer de remettre le peuple dans ses droits. Mais ce que nous sommes en train de constater est qu'il y a une sorte de léthargie à notre qualité de députés nationaux. Nous allons essayer d'aider notre gouvernement
à booster les recettes du Trésor, à mener certains éléments qui peuvent permettre à notre gouvernement de booster les recettes du Trésor et quitter les 10 milliards, peut-être pour beaucoup plus. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, vous suivez avec nous chaque jour comment notre pays est pillé de fond en comble. Vous êtes au courant de cette saignée de notre pays. Si vous prenez, vous déplacez vers l'Est, vers l'Ouest, le pays est en train d'être saigné. Mais arrivé à Kasumbalesa, voyez comment les tracts quittent le pays pour l'extérieur. Et là, le pays ne bénéficie d'aucun rond. Seulement, quand cette marchandise sortie frauduleusement du territoire national arrive à l'extérieur, ce sont les gouvernements, les parlementaires belges, américains et autres qui viennent nous signaler pour dire non, nous avons arrêté telle marchandise sortie en contrebande. Tout ça, ce sont... Oh, et pourtant, il y a des instruments juridiques que nous pouvons utiliser pour aller de l'autre côté et récupérer les dus sortis frauduleusement de notre pays. Changeons de chapitre. À présent, poursuite ce mardi 16 novembre 2021 du Congrès du Sénat et les assemblées provinciales sous la présidence du premier vice-président Eddy Mundela. Au deuxième jour de ces assises, le président des assemblées provinciales ont présenté à tour de rôle les états dédiés de leur province ainsi que le besoin de leurs institutions. Dodo Kalonji pour plus de précisions. Dans l'ensemble, les problèmes que connaissent les organes délibérants sont d'ordre logistique, le manque d'infrastructures et du budget conséquent pour le fonctionnement. Pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, ce forum doit se tenir chaque année pour favoriser le développement réel des provinces. Je crois que par ces cadres, les vrais problèmes de nos populations seront connus des décideurs et cela va contribuer non seulement au développement rapide de notre pays, mais vous verrez que si les questions soulevées dans le cadre de ces dialogues rencontrent des réponses, aura de l'incidence sur la gouvernance locale. C'est pour dire que c'est ces cadres qui manquaient pour faire entendre la voix de la population. Et ma supplique, c'est que ça ne soit pas seulement une première, mais qu'il y ait encore d'autres rencontres, pas de manière ostentatoire, mais pour travailler effectivement sur le développement à la base. Il faut noter que les travaux de ce premier congrès Sénat et Assemblée provinciale vont se clôturer ce jeudi 18 novembre à Kinshasa. Pour la journée de mercredi, les participants vont échanger sur 3 thématiques, notamment la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale, celle de rédaction des édits ainsi que la fonction de représentation des élus provinciaux. Disposons de plus ou moins tout à fait. Autre chose à faire, ministère public, Imatata Pogno et consort, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente de connaître cette affaire. Suivez. L'article 19, alinéa 1er de la Constitution. De ce fait, le prévenu Matata Pogno Makon Augustin ne saurait être poursuivi devant elle sur base de l'article 163 de la Constitution. Elle rappelle que la théorie de l'interprétation du droit pénal est marquée par le caractère strict de l'interprétation et est basée sur le principe de la légalité des délits et des peines. De même, la procédure pénale est caractérisée par le principe selon lequel la loi doit être prévisible et accessible. Une décision judiciaire condamnant un prévenu au mépris de ces principes ne peut être régulière. De ce qui précède, la Cour dira fonder l'exception d'incompétence tirée de la violation des articles 163 et 164 de la Constitution et se déclarera incompétente à connaître
de l'action pénale initiée contre le président Matata Ponyo Makolo au cristal, ainsi que contre le prévenu Kitebi, Tibol Mou Patrice et Glover Christo, poursuivi en corrélité avec les précités en prolongation de compétences. Elle mettra les frais de naissance à chaque du trésor. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 100 alinéa 1er, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 73, la Cour constitutionnelle, ségeant en matière répressive, en premier et dernier ressort, les ministères publics entendus, déclarent recevable et fondée l'exception des compétences soulevées par les trois prévenus. Se déclare incompétente à connaître des poursuites contre les trois prévenus, mais les frais d'instance à charge du Trésor. Dit que le présent arrêt sera signifié au prévenu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour, à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kalouba Dieudonné, président, Funga Moulima Mwata Évariste Prince, Wasendanso Corneille, Mavungu Vungi Lingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Mongulu Tapanga Epolika, Kaloume Asembo Cheoussi, Alphonsine et Kamoulé Tabadi Dieudonné, juge. Et parlons éducation. Dans ce journal, le parent d'élèves concernés à la grève décrétée par les enseignants était le lundi 15 novembre 2021 devant les installations de l'école Don Bosco d'Ndjili pour constater les mesures prises par les enseignants, celle de garder les élèves en classe sans dispenser les cours. Ginelle Pezo pour les reportages. Initialement prévu pour le 1er novembre dernier, les cours n'ont toujours pas repris ce lundi 15 novembre 2021 dans plusieurs écoles publiques de la ville de Kinshasa, malgré l'appel à la reprise par les délégués présents aux négociations avec les gouvernements à Kisantu dans le Congo central. À cette occasion, plusieurs parents d'élèves ont manifesté devant l'école Don Bosco d'Ndjili. Ils accusent les enseignants de retenir les enfants en classe sans dispenser les matières depuis la rentrée scolaire. Interrogés à ces sujets, les enseignants ont décidé de maintenir leur mouvement de grève parce que le gouvernement n'a pas encore payé le 2e et le 3e palier. Jusque-là, l'État nous a pas encore rien dit. Nous attendons la parole de l'État. Nous voulons seulement 1er et 2e palier pour qu'on reprend le cours. Ce que nous voulons, c'est ça, 1er et 2e palier. Nous sommes inquiets de notre part. Toutes les stratégies, les manigances du gouvernement par rapport aux enseignants. Ils le savent très bien, mais même nos amis qui sont en Bouela, ils font l'ironie pour démentir que les enseignants enseignent. Depuis le 4, il n'y a pas cours dans les écoles parce que le gouvernement, bien sûr, a notre cahier de charges. Et en plus de cela, même les syndicalistes qui ont lancé le mot d'ordre des grèves, ils sont mis à part jusqu'à présent. Et tous ceux qui sont en Bouela prennent plaisir de dire qu'il y a cours. Et nous les attendrons jusqu'à les jours qu'ils ont prolongé, jusqu'à la fin. Nous les attendrons, ils nous trouveront toujours dehors. Et les enfants, même quand ils viennent, ils sont abandonnés à leur triste sort. Ils regrettent en outre le comportement de leurs délégués syndicaux qui participent à ces assises à Kisantu qui, selon eux, n'ont pas contacté leur base. Parlons culture, Didier Abdoul Walumpompo, interprète de l'émission Adissi Koléa sur CBS, a organisé le dimanche dernier à Kinshasa une rencontre dans l'intention de peaufiner les stratégies afin de porter haut la vision de sa structure Adissi Koléa Family. Suivez cet élément de Jonathan Koyabia.
Cette rencontre se résume en un seul mot pour finir les stratégies pouvant porter plus haut la vision exprimée de Addis Koléa Family, en croire son initiateur et interprète de l'émission Addis Koléa sur CBS Télévision, mieux connu sous le nom de DJ Abdul Walupopo. La réunion Oyo, ça comprend sa structure, il y a Addis Koléa Family. Addis Koléa, d'abord c'est notre émission, Addis Koléa et ses émissions à mon nom. Alors, pour ça, les réunions Oyo, juste pour bâtir cette visibilité, émission Abisso, pour rendre encore plus dynamique, pour bâtir ça au-delà de l'émission Abisso. C'est-à-dire que Oyo, des soutiens, des comités Oyo, ils ont soutenu, ils ont poussé de l'enfant pour qu'il y ait Addis Koléa, pour émerger Koléa, tout ça. L'objectif du groupe est pour soutenir d'abord Addis Koléa, pour bâtir ça au-delà de Addis Koléa, et puis pour pousser Addis Koléa et qu'il y ait de l'enfant, et qu'il y ait vraiment de l'enfant. Donc pour pousser Addis Koléa, c'est-à-dire qu'on dit Addis Koléa à Moninga, et puis la visibilité aussi, il y a chaîne de télévision dans la CBS. Vu que ma chaîne est ébélée, ma émission est ébélée, mais tant que ça besoin sur la bisoto, qu'il y a des émissions parmi les émissions les plus suivies, c'est-à-dire et c'est qu'elle pour croiser le bras, il faut tout tirer toujours au top comme on est au top comme d'habitude, il faut tout qu'il y ait des gars à l'ibosser et puis tout va se dématrer. Cette méga structure s'est fait proche des opprimés, raison pour laquelle elle va dans les tout prochains jours entamer les activités sur terrain, notamment assister tant soit peu les orphelins financièrement, organiser les marches de santé ainsi que le barbecue. L'occasion faisant les larrons aux quelques membres s'est disent flattés de cette initiative. Par rapport à la première réunion à la biso ya WhatsApp, vraiment, on a essayé premièrement parce que nous avons sali que tout Dana, tout mon nana, lié banana, tout yo kana kaka na voice na message, mais les gens pensent que c'est un makasi pour tout ni biso, tout mon nani na ba tout mon nani ya wana eza c'est un makasi pour na biso et donc souhaiter que ezala ya liboso ezala continuer. Eza famille Addis Koléa. Donc c'est la première fois tout ça nous dokutani botokuta na chaque temps. So vous allez poser la question benga jiji la ko so na Addis Koléa famille. Vous avez un problème. La problème vous avez kati awa. Oh tout leader ando il faut que ça na nini toyokana. Toyokana ye. Comment on a un problème et vous allez bien. À titre de rappel, l'émission Addis Koléa couvre l'Afrique, une grande partie de l'Europe, d'Amérique ainsi que quelques pays d'Asie et d'Océanie. Cette journée a été sanctionnée d'un moment de casse-croûte afin de rendre l'utile à l'agréable. En société, dans la commune de Kitambo, les habitants du quartier Jamaïque, précisément au niveau du pont Makelele, se plaignent de la lanterne observée dans la construction de cette traversée. Suivez cet élément de Berlin et Kaya. La population de la commune de Kitambo, quartier Jamaïque, déplore la lenteur de travaux de construction de la route qui s'effectue sous le pont Makelele, vu la durée qui était donnée de 45 jours a été déjà dépassée. Cette dernière demande au gouvernement d'accélérer ces travaux le plus vite que possible, surtout en cette période pluvieuse. Il y a les boissons à Sepeli Makasi parce que Jamaïque est aquí quartier moko enclavé. Nzela est désenclavé quartier. Vraiment na Sepeli Makasi na Nzela mais sauf moi l'enterre ezali à Misala parce que jusque là nanu ba inauguré en témoin Misala izananu ba si sa caniveau ya munene oyo yango eko permettre que même ba naufrage na koto est diminué parce que ceux qui ba fungoli penza caniveau ndenge makanisi na bango izalaki ceux qui ba ko réussir yango eko sala penza bien mingi. Donc gouvernement na sengi na gouvernement a disponibiliser ba moyens oyo esengeli pour que musala esale mamalamu parce que tout le monde a banzela mususu basali yango bien que basali yango mais tellement que mbongo esenga ki basali yango et pesamité ba osala ka musala po esalema au finish musala ngo ebandi ko beba lisusu. Donc gouvernement disposer mbongo selon ndenge ba oyo ba maître d'ouvrage basenga ki ba disposer mbongo esengeli pour musala esalema malamu une fois pour toutes. Il faut dire que cette route va prolonger jusqu'au camp Luka ainsi que la commune de Silembao. Pour boucler complètement cette session d'information, le quartier d'Imise dans la commune de Mongafula, précisément sur l'avenue Lukusa, est sous une menace d'une érosion qui progresse dangereusement au rythme des eaux de la pluie. Et cette situation a fait que les habitants de cette partie de Kinshasa érigent des barrières sur la route Matadi le lundi 15 novembre 2021. Suivez ce reportage des copains Koutoumissa et Jonathan Koyabia.
La population de la commune de Kintambo, quartier Jamaïque, déplore la lenteur de travaux de construction de la route qui s'effectue sous le pont Makilele, vu la durée qui était donnée de 45 jours a été déjà dépassée. Cette dernière demande au gouvernement d'accélérer ces travaux le plus vite que possible, surtout en cette période pluvieuse. Il y a l'ibouson à sepeli makasi parce que Jamaïque est quartier moko enclavé. Nzela est désenclavé quartier. Vraiment na sepeli makasi na nzela mais sauf moi l'enterre ezali à misala parce que jusque là nanu ba inauguré en témoin misala izana ba si sa caniveau ya munene oyo yango eko permettre que même ba naufrage na koto est diminué parce que ceux qui ba fungoli penza caniveau ndenge makanisi na bango izalaki ceux qui ba ko réussir yango eko sala penza bien mingi donc gouvernement na sengi na gouvernement à disponibiliser des moyens ou sengeli pour que musala esale mamalamu parce que tout le monde a banzela mususu basali yango bien que basali yango mais tellement que mbongo esenga ki basali yango et pesamité ba osala ka musala po esale ma au finish musala ngo e bandi ko beba lisusu donc gouvernement disposer mbongo selon ndenge ba oyo ba maître d'ouvrage ba senga ki ba disposer mbongo esengeli pour musala esale mamalamu une fois pour toutes. Il faut dire que cette route va prolonger jusqu'au camp Luka ainsi que la commune de Silembao. Fin de cette session d'information, tout d'abord rappelons les titres. Le président de la République a inauguré l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances dénommé Félix Antoine Tshisekedi ce mardi 16 novembre 2021. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, demande à ce que les salaires des ministres et députés nationaux soient divisés en deux pour appuyer d'autres secteurs. Les congrès du Sénat et les assemblées provinciales se poursuivent à Kinshasa pour ce mardi 16 novembre 2021. Le président de l'Assemblée provinciale a présenté tour à tour les états des lieux de leur province. Et c'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision Télééducation. Cette édition a été assistée techniquement par Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car cher Dieu est une fille. Au revoir.